Parce que Jésus nous pardonne, nous devons pardonner. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons le Dieu qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Jésus, Christ est Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bien-aimés dans le Christ, hommes et femmes de bonne volonté, bonjour à toutes et à chacun et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 286. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 août 2023, dans la 19e semaine du temps ordinaire. Confions au Seigneur cette méditation en nous abandonnant à sa volonté, en nous consacrant nous-mêmes ainsi que le monde au cœur immaculé de Marie. Aide-nous, Seigneur, à ne pas vivre pour l'argent, pour ce qui est matériel et certes nécessaire, mais à apprendre à nous nourrir des biens célestes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonnez-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Chers amis, chers frères et sœurs, il sera aujourd'hui question, dans cette méditation, du pardon. Le pardon est un sujet qui ne concerne pas que les chrétiens, bien loin de là. Le pardon est partout, chez tout le monde, dans tous les pays. Le pardon existe parce que le péché, mais le pardon existe aussi parce que Dieu. Le pardon existe parce que Jésus. Les animaux ne se posent pas la question du pardon ni de la morale. Ils font ce qu'ils font sans éprouver de culpabilité. Ils réagissent à des instincts de survie, de nourriture. Parfois aussi, ils tuent. Nous, les humains, sommes sensibles, comme les animaux, et sensés. Et sommes dotés d'une âme spirituelle, d'une âme qui nous permet d'accéder à la divinité. Cela n'est pas le cas du reste de la création, du moins de ce que nous en connaissons. Chaque chose naît, vit et meurt, sans état d'âme. Dieu y a mis sa marque, c'est vrai. Dieu a tout créé, donc il met sa marque. Il n'habite pas toute la création entière, ça c'est du panthéisme, mais il a mis sa marque sur la création. Il a mis sa marque sur la création, mais cette création baigne dans la réalité qu'est l'univers. Et qu'il, peut-être même d'une certaine façon, on pourrait dire, subissent, dans le sens où ils ne font pas le choix d'y être, ils y sont et ils font ce qu'ils doivent y faire. Le pardon s'adresse à nous parce que nous nous posons des questions. Et nous faisons le bien et le mal. Le pardon, c'est donner ce que l'on n'a pas. La miséricorde de Dieu. C'est-à-dire
aller au-delà du don. Parce que lorsque l'on donne ce que l'on a. Et là, on est appelé à donner ce que l'on n'a pas. Donc, le pardon au-delà du don, par-dessus le don, pardon, tel est le sens de ce mot. C'est par Dieu, avec Dieu et en Dieu que notre cœur est capable de pardonner. Que Dieu nous entende. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 18, 21, 19, 1. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant : « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parce que Jésus a racheté toutes nos fautes et ceci auprès de sa vie, chers frères et sœurs, ne doit-on pas avoir, à notre tour, pitié de nos frères et de nos sœurs ? Nous en sommes bien loin, soyons clairs. Très loin même. Le monde n'appelle pas à la paix, et encore moins au pardon. Comme l'a dit justement notre pape, le pape François, nous ne sommes plus capables d'écrire des traités de paix, mais nous vendons des armes en grande quantité, nous donnons des armes. S'il ne m'appartient pas de juger ici la politique des nations, quelle qu'elle soit, je peux simplement observer et constater ce qui se trame. Pourquoi sommes-nous si peu enclins au pardon ? C'est une question essentielle. Le pardon, cela n'est pas déraisonnable de le dire, cela n'est pas offense de le dire, et quasi impossible
quasiment impossible à l'homme. Demandez à des parents dont l'enfant a été tué, enlevé, tué, violé. Ils ne pensent qu'à une seule chose, que la justice soit faite, au prix, parfois, hélas, du sang, et je dis bien du sang de la vengeance. La vengeance vient assouvir un besoin animal en nous, ancien, presque reptilien. L'idée qu'une vie vaut une vie, et donc par conséquent, à celui qui prend la vie, on la lui enlève. Œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Juger, cela est trop facile. Et les mots ne restent que des mots. Les victimes les reçoivent, parfois comme des baumes sur leur cœur meurtri, mais elles attendent des actes. Nous l'avons bien vu avec les scandales de pédocriminalité dans l'Église. Les victimes attendaient des actes, et l'Église l'a fait. Pas assez encore, elle est en train d'avancer, d'évoluer, mais elle a commencé à le faire. Et elle doit continuer à le faire. Les victimes attendent des actes qui peuvent les aider à passer à autre chose, ou du moins à évoluer. Et en ce sens, malgré ces imperfections, nous serons d'accord là-dessus, j'affirme que le travail de la justice et de ses magistrats est plus qu'honorable. La justice, lorsqu'elle est rendue justement, est la seule capable d'installer la paix sociale. Nous voulons la paix, il nous faut la justice. Il nous faut la justice. Le sentiment d'injustice engendre la peur, et la peur engendre la haine. Venons au pardon. Le pardon est une nécessité. Une nécessité qui répond à une réalité. La réalité, ce sont les dommages que les uns peuvent faire aux autres et qui sont de gravité graduelle. Dette, abandon, harcèlement, insultes, violence morale et physique, meurtre, assassinat, viol, inceste, pédophilie. Il n'est pas nécessaire de tout énumérer. Tout le monde sait de quoi on parle. La question de Pierre, que Pierre pose à Jésus, est précise. Il veut savoir combien de fois pardonner à une personne. Et donne le nombre de 7, qui, reconnaissons-le, est énorme. C'est déjà difficile d'y parvenir une fois. Alors 7. Sans doute Pierre attend une précision, un chiffre, à partir duquel on ne pardonne plus. Mais Jésus nous désarçonne, une fois de plus. Il multiplie ce 7 par 10, et encore par 7. Il rajoute 2 zéros. En faisant cela, Jésus nous dit qu'il n'y a pas de limite au pardon. Il sait, en disant cela, que c'est difficile à entendre. Alors il prend cette parabole, comme toujours assez simple à comprendre. Voici un maître venu demander l'argent qu'il a prêté, et son droit. Le premier endetté n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent, on ne sait pas ce qu'il en a fait, mais il ne l'a pas. Néanmoins, par ses lamentations, il parvient
à être gracié par le maître, qui efface la dette, dans un élan de miséricorde, sensible à ses arguments et à sa peine. Mais cet homme, cet endetté, une fois libéré, oublie ce qu'il vient de passer, ce qu'il vient de se passer. Et à son tour, il attrape un de ses débiteurs, puisque nous avons tous des dettes les uns envers les autres. Il attrape quelqu'un qui lui doit de l'argent, et ce quelqu'un ne peut pas le rembourser. Sans pitié aucune, il le jette en prison jusqu'à en récupérer jusqu'au dernier sou. Le maître est mis au courant. Vous savez, mieux que moi, tout finit par se savoir. Et le maître est en colère. Parce qu'il fait vivre il n'a pas reproduit ce que lui-même avait reçu. Il fait vivre à ce mauvais serviteur, le maître, dans sa colère, ce que lui-même a injustement commis. Justice est faite. À quelqu'un qui ignore tout du pardon, tout de Jésus, il est difficile de lui reprocher de ne pas être clément. On ne peut pas reprocher à des personnes qui n'ont pas ces principes moraux et à qui on ne les a jamais enseignés de ne pas les avoir. C'est d'ailleurs tout le principe de l'évangélisation. Mais à celui qui a bénéficié largement, mais qui ne l'applique pas à son tour, il est l'objet du scandale. Oui, c'est dur de pardonner. C'est dur. C'est difficile. Ça coûte. Ce n'est pas la solution de facilité. Quand on fait du mal, on est blessé, et parfois très profondément. Mais comme Jésus nous le dit à travers Pierre, ne doit-on pas avoir pitié de nos frères et de nos sœurs, sachant que lui, Jésus, nous pardonne tout? Tout? Et sans doute là est la clé. Se rendre compte que Jésus nous pardonne. Et par conséquent, se rendre compte que nous sommes pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Vous, moi, le pape. Nous sommes tous pécheurs. Cela ne veut pas dire que nous sommes mauvais, mais simplement que nous sommes humains. Et Jésus nous attrape. Et Jésus nous pardonne. Le pardon, et vous en conviendrez avec moi, car ce n'est pas ici un cours, c'est un échange. Le pardon n'est pas l'oubli. Le pardon, c'est le début d'un chemin que l'on ne peut faire qu'avec Dieu. On peut pardonner tout en éprouvant encore de la colère. Et peu à peu, cela s'estompera. Pardonner ne signifie pas de faire l'impasse sur la justice, au contraire. Car justice doit être faite. C'est important pour le pardon que justice doit être faite, que justice soit faite. Parce qu'il doit y avoir une réparation. Mais entamer ce long chemin du pardon, c'est se libérer de l'emprise du mal qui nous appelle à la vengeance. Et la vengeance n'a jamais rien soulagé ni personne, mais ajoute du drame au drame. La vengeance, la rancune nous bouffe de l'intérieur et endurcissent nos cœurs, alors que le pardon l'ouvre, non pas bêtement, mais intelligemment, pour que nous arrivions à surmonter l'épreuve. Le pardon n'est possible qu'avec Dieu. Il faut un dénuement total, un abandon, une confiance envers celui sur qui nous pouvons
sans peur, compter, c'est-à-dire Jésus. Comment je suis sûr que j'y mettrai ma main au feu? Comment en suis-je sûr? Parce que Jésus est allé jusqu'à la croix et la mort sur la croix pour racheter nos péchés. Parce que Jésus n'a pas péché, pour racheter nos péchés. Et parce qu'il est ressuscité pour nous libérer de la mort. Amen. Prions. Aujourd'hui, dans l'office des lectures, nous pouvons lire le traité de Saint Grégoire de Nicée sur la perfection chrétienne. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, il a fait un seul peuple. Puisque nous comprenons ainsi que le Christ est notre paix, nous montrerons quelle est la véritable définition du chrétien. Si, par cette paix qui est en nous, nous montrons le Christ dans notre vie. En sa personne, il a tué la haine, comme dit l'apôtre. Ne la faisons donc pas revivre en nous, mais montrons par nos vies qu'elle est bien morte. Intercédons, chers frères et sœurs, avec les intentions de prière des laudes. Avec nos actions de grâce, présentons à Dieu nos demandes. Écoute, Dieu très bon. Devant les pièges de l'argent et de l'orgueil, dessille nos yeux et guide nos pas. Écoute-nous, Dieu très bon. Rends-nous sensibles aux besoins de nos frères, que notre charité se fasse inventive. Écoute-nous, Dieu très bon. Pour toutes vos intentions de prière personnelles. Écoute-nous, Dieu très bon. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Ensemble, implorons la bénédiction de notre Seigneur si bon et si miséricordieux, qu'il nous protège. Au nom de lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à toutes et à tous un bon jeudi. Et réfléchissons sur ce pardon. Nous avons tous besoin de pardonner. Nous avons aussi besoin d'être pardonnés par les autres. Et pour être pardonné par les autres, il faut se rendre pardonnable. C'est pas simple, c'est pas facile. C'est un exercice de longue haleine. Mais une fois fait, quelle joie et quelle liberté. Bonne journée à tous et à bientôt dans cette chaîne du quotidien Jésus.